faut tenter. C'est que c'est jamais si difficile que ça paraisse depuis l'extérieur, il faut juste se lancer. Les avantages professionnels de partir à l'étranger, c'est d'ouvrir ses horizons, d'aller voir comment ça se passe ailleurs, d'acquérir de nouvelles compétences, découvrir d'autres façons de travailler, faire valoir aussi son savoir, son savoir-faire français ailleurs. Le premier truc à se renseigner, c'est les questions de visa. C'est très concrètement, est-ce que j'ai le droit de travailler dans ce pays et quels sont les process à suivre. Ça passe par pas mal de choses, une préparation en amont, discuter avec des gens sur place. C'est pas très grave si on n'a pas un ami proche qui est parti dans le même pays, la même ville où on veut y aller. On peut très bien faire marcher des réseaux professionnels comme sur LinkedIn. Commencer à sonder le marché de l'emploi. Il y a des pays en particulier pour nos industries ou pour nos métiers qui sont plus intéressants. Effectivement en tech, c'est très intéressant pour un étranger d'être à Paris par exemple aujourd'hui. Dans tout ce qui se passe dans le French Tech, et également le Silicon Valley qu'on connaît tous. Si on est plus dans une autre industrie comme le manufacturing, il y a des pays en Asie qui sont super intéressants, ou encore en Australie pour différentes industries comme le tourisme par exemple. C'est hyper attirant d'y aller travailler dans un pays précis à l'étranger. Les bonnes pratiques pour postuler à l'étranger, je pense que déjà c'est connaître la culture du pays, donc savoir est-ce qu'on peut mettre une photo. Il y a des pays comme aux États-Unis où c'est pas gênant de faire un CV plus développé en plusieurs pages. N'hésitez pas à aller parler de vos expériences plus en détail, donner des chiffres aussi par exemple pour un poste de commercial. Je pense que justement tout ce qu'on fait à côté de nos études peut être très valorisé. Le fait d'avoir réussi des challenges sportifs comme faire des marathons, des triathlons et les jobs d'étudiants, justement ça c'est super intéressant. C'est un peu moins valorisé ici en France, mais si on était serveur à un café à la plage en été, 3 étés de suite, ça c'est quelque chose qui va être très attirant pour les recruteurs anglophones par exemple. Qu'est-ce qui vous rend différent des autres et qu'est-ce qui va vous rendre attractif pour une entreprise? Quand vous partez à l'étranger, vous maîtrisez l'arabe, le chinois, vous connaissez très bien le marketing digital ou quelque chose de très spécifique, une industrie. Mettez ça en avant et ça va vraiment vous permettre de vous différencier dans le lot de tous les CV que reçoivent les recruteurs. Je pense que le bon moment, c'est quand vous êtes prêt. Il ne faut pas partir pour partir, c'est avoir un projet. C'est sûr qu'après les études, c'est facile. Vous n'avez pas encore d'attache, vous n'avez pas de CDI, vous quittez rien de spécial, vous recherchez, donc cherchez ici ou ailleurs, c'est bien. Mais ça peut être aussi plus tard, quand on veut mettre un peu de nouveauté, quand on veut s'exporter un petit peu et qu'on a déjà acquis des compétences. Une fois qu'on a fini, on a terminé ses études, c'est intéressant de partir de suite, notamment si on a passé toute sa vie en France, on a étudié en France et on a envie de justement voir autre chose. Ça peut être un très bon moment pour partir pour voir plein d'autres choses, l'ouverture d'esprit, nouvel langage, ce genre de choses. Après, je dirais le mouvement envers un job à l'étranger peut parfois être facilité par des années d'expérience qui sont déjà acquis dans sa pays maternel. Une fois entré, je dirais c'est absolument c'est essentiel de justement donner du contexte, expliquer ce choix qui peuvent paraître pas normal si tous vos collègues ou tous les autres candidats ont fait des parcours. Ils sont tous restés en France et du coup, les recruteurs, ils cherchent toujours une cohérence de quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire les mêmes choses, mais on cherche juste à comprendre un petit peu l'état d'esprit à ce moment-là et notamment une ouverture d'esprit.